Bonjour, vous allez bien? Amen. Moi, je vais bien. Amen. Aujourd'hui, on va parler de créateur et la création. Vous m'entendez bien? Amen. Et je pense que vous savez tous qui est le créateur, n'est-ce pas? Amen. Et c'est qui le créateur? Jésus. Amen. Amen. Et sa création, c'est qui? C'est quoi? Alors, on va prendre un passage qui est très clair. On va prendre Timothée 4, verset 4. Et fermez pas vos Bibles, on va prendre un deuxième juste après. Est-ce que vous y êtes? Amen. 1 Timothée 4. Timothée, 1 Timothée 4, verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pour vous qu'on le prenne avec action de grâce. Amen. Amen. Et là, on va prendre Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Vous y êtes? Verset 9. Il y a écrit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc en soi, on est en train de dire que Dieu, être parfait, a créé quelque chose de parfait. On est d'accord ou pas? Amen. Donc à partir de ce moment-là, si on vous a dit que vous êtes imparfait, si on vous a dit que le monde est imparfait, c'est parce que vous n'êtes pas avec Dieu. C'est aussi simple que ça. Regardez la nature. Il y a des arbres, il y a des plantes. On marche dessus, on les arrache, on ne prend pas le temps de prendre en considération ce que c'est. Mais ce que tu respires, ce que tu éjectes, lui te renvoie la même chose pour que tu puisses respirer mieux. Quand tu es à Paris, tu respires mal. Quand tu vas en campagne, tu respires mieux. Quand tu vas en Afrique, tu respires mieux. Parce que la nature est faite pour toi. Pourtant, tu ne la connais pas, c'est pas ton frère, mais c'est une création. La nature est parfaite. Amen. Toi, en tant qu'homme, ton mécanisme, il est parfait. Ton corps est parfait. Personne t'a appris à digérer. Personne t'a appris à manger. Personne t'a appris à avoir faim. Personne t'a appris à avoir soif. Mais ton corps t'a fait comprendre que tu as faim, tu as soif. Et t'es parti le prendre. Ton mécanisme, il est parfait. Et pourquoi nous ne sommes pas parfaits? On s'est séparés de Dieu parce qu'on a mangé le fruit. Le fruit du bien et du mal, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'on s'est permis de juger. C'est simplement ça. Quand tu dis quelque chose est bien, quelque chose est mal, c'est que tu juges. Mais il y a un seul juge, c'est Dieu. Donc en soi, notre mécanisme et tout ce qui est autour de nous est parfait. Dieu est parfait. À Genèse, il y a écrit Dieu nous a créés à son image. C'est pas du chinois, c'est très français. On s'est juste séparé de Dieu. Et c'est tout ce qui est raconté dans la Bible. On se sépare de Dieu. Et les prophètes nous ramènent à Dieu. Amen. Jésus, c'est ce qu'il a dit. Pendant tout son passage, il a dit qu'un seul mot. Revenez à Dieu. Revenez à l'amour. Parce que Dieu est amour. Et Dieu, il ne perd pas un seul moment pour nous parler. Il y a des matins, tu es en retard, tu vas aller au travail, tu cours, tu arrives à la gare, le RER il arrive en même temps que tu arrives. Toi, tu te dis, tu as une chance. Mais tu es dans tes calculs, tu penses à tes problèmes, donc tu ne réalises pas ce qui se passe. Il y a une personne en face du métro qui te regarde, qui te sourit, tu te dis, ça va aller. C'est Dieu qui te parle, c'est pas lui. Lui, il n'est pas conscient de ce qui se passe. Mais il sent qu'il y a quelque chose et il veut t'apaiser. Parce que Dieu, il est partout, en tout temps, en tout instant. Et j'aimerais terminer avec Romains 14. Et j'espère que ce passage-là, vous allez le garder dans votre poche, constamment. Parce que Romains 14, c'est la base de l'équilibre spirituel. Est-ce que vous y êtes? Amen. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Et ne discutez pas sur les opinions. Donc là, on revient, ne jugez pas. Tel
Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais s'il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui se distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, car il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc nous vivons, soit donc nous mourrons, nous sommes au Seigneur. Amen. Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi tu juges ton frère? Ou toi, pourquoi tu méprises ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à rien faire, qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui le croit impur. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et l'édification mutuelle. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal de l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin, et de t'abstenir ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Amen. Amen.